Eh ben les gars, pas facile d'avoir des infos sur ces tests du Mugello qui ont été effectués en début de semaine et sur lesquels les constructeurs comptent beaucoup, surtout nos tendres et chers constructeurs japonais Honda et Yamaha. Très peu d'infos ont filtré, très peu de déclarations des pilotes, mais quand même on a réussi à gratter quelques news. On voit ça de suite ensemble, n'oubliez pas de vous abonner, de liker la vidéo, merci à tous du fond du cœur. Avant de démarrer la vidéo, j'attire votre attention sur la cagnotte que j'ai créée qui est en description juste en dessous de la vidéo. Si vous souhaitez m'aider à améliorer mon matériel, surtout le micro car le son est infect, n'hésitez pas, faites en fonction de vos moyens, c'est pas obligatoire. Je vous en voudrais pas évidemment si vous n'avez pas la possibilité de m'aider et un grand merci à tous ceux qui me soutiennent. Concernant les tests du Mugello, étaient présents bien sûr nos chers et tendres constructeurs japonais mais également Aprilia. Alors bon, pour Aprilia, les tests sont importants, mais moins cruciaux que pour Honda et Yamaha qui ont terriblement besoin d'améliorer leur package. Ce serait bien pour tout le monde, pour la concurrence et également pour nos pilotes français, Quartararo chez Yamaha, Zarco chez Honda. On le sait depuis le début de la saison et même la saison dernière, il y a deux championnats, les constructeurs européens et les constructeurs japonais. En ce début de semaine et après un Grand Prix fantastique en France, j'ai limite encore envie de chanter la Marseillaise. Ont eu lieu ces fameux tests au Mugello en Toscane sur ce circuit mythique et c'était très compliqué d'avoir des informations, très peu d'infos ont fuité, très peu de déclarations des pilotes. Le coéquipier de Fabio Quartararo a donné quelques indications. Quartararo n'a pas donné de déclaration personnellement mais a quand même confirmé que Yamaha travaillait dans le bon sens. On revient de suite sur les déclarations d'Alex Rins à propos des tests de Mugello. C'était vraiment incroyable de voir ce que nous pouvons faire avec les nouvelles mises à jour, surtout avec le nouveau package aérodynamique. Bon, de maigres déclarations, mais qui semblent enthousiasmer vraiment Alex Rins. Quartararo, quant à lui, a confirmé cette direction. Donc pour le moment, Yamaha a l'air d'aller dans le bon sens. Les nouveaux éléments aérodynamiques semblent être meilleurs et apporter un plus par rapport à ceux qu'il y avait auparavant. D'ailleurs, Alex Rins, qui a réalisé le premier temps, c'est d'ailleurs le seul pilote à être passé en dessous de la barre des 1,46. Après, le but des tests n'est pas forcément de terminer premier, donc il faut prendre du recul avec les places attribuées à la fin du test, quel pilote a été le plus rapide. L'enjeu n'est pas vraiment d'aller le plus vite, mais de tester énormément de nouvelles pièces et voir si ça fonctionne, voir si Yamaha retrouve un bon feeling, une fluidité en courbe, une fiabilité de la moto, une aisance au pilotage. Tous ces points forts que Yamaha avait auparavant et ont totalement perdu, apparemment quand même la direction commence à retrouver petit à petit ces points forts et c'est une bonne chose. Maintenant, seule la compétition, seule la course nous dira à quel niveau est Yamaha. Et à mon avis, il reste encore beaucoup de pain sur la planche aux constructeurs japonais. Quant à Honda, Nakagami a donné des déclarations. Lui qui a été le pilote Honda le plus rapide. Donc bon, on voit bien quand même que c'est à tempérer parce que Nakagami en course n'est jamais le plus rapide des pilotes Honda en général. Nakagami donc nous dit ceci. Nous avons testé plusieurs configurations et je suis très heureux des progrès même si nous avons encore beaucoup de travail à effectuer. Bon, apparemment tout va bien dans le meilleur des mondes même s'il reste encore beaucoup de travail. Donc il faut un peu tempérer tout ça. Pas de son, pas d'image pour Zarco, pourtant il était bien présent mais n'a donné aucune déclaration. Le français reste focus, concentré sur les tâches et le travail à venir. Car il en reste encore beaucoup. Cal Crutchlow, lui, a dit quelques mots, pilote-testeur Yamaha, en nous disant qu'il était très content de revenir sur la machine, mais qu'il fallait qu'il retrouve le rythme. Bon, ça, on n'en doute pas, le rythme, il l'a perdu depuis un moment. Et ce serait bien d'ailleurs que Yamaha pense à intégrer un autre pilote-testeur que Cal Crutchlow, Cal que j'aime beaucoup, mais qui ne sert plus vraiment grand-chose dans l'amélioration et le développement de la moto. Enfin bref, voilà les quelques infos que j'ai pu gratter sur les tests du Mugello. Peut-être que les langues se délieront un peu plus sur les jours à venir où les pilotes attendront certainement les prochains tests pour nous en dire plus. Évidemment, je vais rester attentif, on verra ça. N'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner si c'est pas encore déjà fait, c'est très important. Prenez soin de vous, de vos proches. On se retrouve dès lundi sur Vincent MiGP. Ciao.